LCL présente la rémunération variable collective chez LCL. La rémunération variable collective ou RVC a pour but d'associer financièrement les salariés aux résultats de l'entreprise. Toutes les modalités concernant la RVC sont fixées par accord d'entreprise. La rémunération variable collective est calculée sur les résultats de l'année N et ses montants sont versés en N+1. Elle est composée de deux éléments. La participation, calculée selon une formule légale appliquée aux résultats réels de LCL. Cette formule est reprise dans l'accord de participation à retrouver sur notre site rubrique Accord. L'intéressement, il est égal à la différence entre le montant de la RVC et la participation. Chez LCL, le montant global de la RVC est calculé de la façon suivante. 9,7% du résultat d'exploitation sous-jacent de LCL Banque de proximité avant impôt. Légalement, la formule de calcul de l'intéressement doit être aléatoire. Chez LCL, le versement ne peut intervenir que si le résultat d'exploitation sous-jacent de l'exercice atteint 530 millions d'euros. En dessous de ce seuil, il ne peut y avoir d'intéressement versé. Depuis le nouvel accord RVC signé en juin 2019 par FOLCL, l'enveloppe de la rémunération variable collective peut être augmentée par deux boosts. Le premier, lié à la surperformance du résultat net. Le second, lié à l'indice de recommandation client. Ces deux boosts ne peuvent venir qu'en supplément de l'enveloppe. Qui est concerné? Tous les salariés qui comptent au moins 3 mois d'ancienneté. Ces 3 mois s'apprécient en tenant compte de tous les contrats de travail, consécutifs ou non, exécutés au cours de l'exercice de référence et des 12 mois qui le précèdent au sein de LCL ou du groupe. Les montants individuels sont calculés pour 50% en fonction du temps de présence et 50% en fonction de la rémunération brute. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année N, la RVC est calculée au prorata temporis. Que faire de la RVC? Vous pouvez l'épargner en partie ou en totalité sur le PEE et ou sur le PERCOL. Dans ce cas, LCL abondera vos versements et les montants seront alors exonérés d'impôt sur le revenu. Vous pouvez percevoir votre prime en partie ou en totalité. Dans ce cas, outre l'assujettissement à la CSG et à la CRDS, les sommes perçues seront soumises à l'impôt sur le revenu. Attention! Depuis la loi Macron de 2015, à défaut de choix formulé par le salarié, l'intéressement est automatiquement investi dans le PEE. Quant à la participation, à défaut de choix exprimé, elle est investie 50% dans le PEE, 50% dans le PERCOL. Dans tous les cas, le versement de l'intéressement participation est effectué au plus tard au 31 mai qui suit la clôture de l'exercice de référence.